Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Je sais que vous ne me posez pas de questions, Philippe Bouvard, mais en ce qui me concerne, je rappelle que je suis en réserve de la République. Bien, Au monsieur frigo. Chaban. Au frigo. C'est drôle parce qu'il y a Chaban qui est votre première imitation et Diarfort qui est la dernière. Qu'est-ce de faire? Vous avez commencé par imiter Chaban? Oui, oui. C'était votre première imitation. Pas du tout, j'ai imité le général. Ah, c'est vrai. Eh oui, c'était la première. Et il y en a eu bien d'autres. Il y en a même eu de plus importantes. Vous savez, Philippe Bouvard, que j'aime bien venir dans votre émission des grosses têtes. Car ça m'apporte un moment de détente. Vous savez, c'est pas facile, hein, d'être à la tête d'un État et d'avoir été élu avec des gens à qui maintenant je suis obligé de raconter autre chose que ce que je leur avais promis. Hein. C'est pas évident. Hein. Mettez-vous à ma place. Oh ben vous y serez très prochainement. N'avez pas peur d'applaudir publiquement ces propos subversifs, Léon? Ça pourrait être rapporté en haut lieu. Ça me passe. C'est pas subversif, en plus. De monsieur Blanchard qui habite Rennes. Actuellement, il n'y a que 2 grands maîtres qui peuvent décerner l'ordre de la Toison d'Or. Le roi d'Espagne et le roi des Belges. Non, il y a le roi d'Espagne, oui. C'est pas le roi d'Espagne. C'est Ah le bon? comte de Barcelone qui est maître de ce côté-là de la Toison d'Or. De l'autre côté, je sais pas. C'est un type du Midi C'est un Habsbourg ou qui du est- Nord? Oui, c'est le un- chef de la maison Otto de de Habsbourg. Habsbourg. Exactement. Très bonne réponse de Léon Zitrone. Léon, vous pourriez être rédacteur en chef de Point de vue Image du Monde. Mais on m'a proposé la place. Non, mais Léon, qui est un vrai blond, a eu à ses débuts une très belle Toison d'Or. Il connaît toutes les têtes couronnées. C'est un habitué des cours, où il a chanté longtemps. Oui, oui. Et on me donnait par la fenêtre. Il y avait une reine qui sortait sa tronche et elle me disait « Tiens, veux-tu un souverain ?» Une question de Monsieur Hogg de Pont-à-Marc. Il y en a 11 blancs, le 12e est noir. Domino. Non, Les joueurs de foot et c'est l'arbitre. Non. C'est difficile, hein. 11 blancs et un noir. Les apôtres? Oui, et effectivement, c'est le nimbe qui... bois de Boulogne C'est vrai que c'était Les apôtres, il y en avait un qui était noir, mais lequel était... Non, non, L'auréole, oui. l'auréole des apôtres est blanche, sauf Judas, Qui a une auréole noire. qui a une auréole noire. Parce qu'il n'a pas encore été réhabilité, enfin, par le livre de De Jean Ferniaud. Ferniaud, qui est un très bon livre. Oui, je ne l'ai pas lu, mais il paraît que c'est très remarquable. Vous saviez pas ça, amiral, et pourtant, Je sais pourtant qu'il mouille dans des ports. ça n'a rien à voir. Non, On apprend à tout âge. dans la salle des gardes du château, il y a pourtant une réplique de la scène. 11 blancs et un noir, je pensais plutôt à la pêche au requin de 11 blancs avec un appât. Vous avez déjà vu des requins de près? Ouais, des macros aussi. Dans le métier, on en rencontre souvent. Hein, Donc, dans des le morts. business. Est-ce que c'est vraiment effrayant, le requin? Ça peut l'être, ouais. C'est un vilain sourire, hein. Pas de belles dents. Moi aussi. Comme Denise Fabre, qu'on appelle les dents de ma mère. Si les requins avaient dans la tête ce qu'a Denise Fabre, ils seraient moins dangereux. Vous avez remarqué que jusqu'ici je ne dis rien, c'est parce que d'abord j'ai rien compris. Je préfère être discrète. Alors, une question de Monsieur Lattré de Sarthe-Lespa. Comment appelait-on autrefois les monts Calpé et Abila? Les monts Calpé et Abila, C'est où ça? C'est en Europe? c'est en Afrique. Du côté de Jérusalem, Nazareth, Non, tout ça, pas par du là, tout. non? C'est dans l'Odyssée? Non. C'est pas Est-ce que c'est en l'Himalaya, Afrique? tout ça, c'est les Alpes? C'est aux confins Annapurna d'un continent avant l'Afrique. C'est aux confins de La- l'Europe et de l'Afrique. La Corse? Les monts Atlas. Non. Entre l'Asie et l'Afrique. L'Espagne, Gibraltar? Pyrénées? Alors, c'est près de Gibraltar. C'est près de Gibraltar. Et sous l'Antiquité, les monts Calpé et Abila portaient un nom plus Les poétique. Baléares? Non. Les Canaries? Non. Ah bah non, ça existe. Non, non, attendez voir. Wallis et Futuna? Non, non, non. C'est de part et d'autre du détroit de Gibraltar, on peut le dire. La pointe de l'Espagne et de Oui, l'autre non, côté mais la ça pointe du portait- Maroc. C'était Tanger? Ça portait un nom.
Ah oui. Et ça fermait les deux continents, enfin, ça fermait le passage. Toujours. Oui, Ça ferme toujours. Ah, oui. Ouais, Mais Vous êtes l'amiral, passé il n'y a pas longtemps. vous avez une dû sorte de passer vanne. par là. Ah, on ne connaît que ça. Et quand vous allez nous le dire, C'était sur l'Afrique et sur l'Espagne. Non, mais je veux dire, ces deux monts rocheux qui sont placés de part Permet et le passage d'autre des du continents. détroit de Gibraltar avaient été assimilés par les anciens, à Castor et Pollux, non, à un demi-dieu. Jacob et de la Font. Barbas et C'est Valens, par là que se vide la Méditerranée. non à des demi-dieux. On disait par cette Le mont appellation qu'un demi-dieu était responsable de leur implantation. C'est intéressant. Hercule. Hercule peut-être. Oui. Hercule. Alors on les appelait donc Les monts cieux d'Hercule. les monts- Non. Les colonnes d'Hercule. Les colonnes d'Hercule, bonne réponse de Sid. C'est drôle que vous connaissiez pas ça, Léon, vous qui prenez les dragées du même... Pour faire quoi? Vous connaissez pas les dragées d'Hercule? Les dragées d'Hercule, non, c'est ce qui fait... Oui. J'en ai à vous proposer, moi, mon cher Quoi, des Léon. dragées? Non, j'ai des Des travaux? des pilules qui aident, ça s'appelle le Sexassure. Mais qui est... Quoi? Avec Sexassure, on assure. Prenez-en deux. Mais c'est pas ça le problème. Mais pourquoi voulez-vous? Moi, j'en ai pas besoin. Je vis normalement, très bien. Ça aide. Bah, ça vous aide peut-être à vous parce que Non. vous avez des défaillances. Non, je les ai achetés pour vous. Léon, vous pouvez avoir plusieurs politesses à faire durant la même soirée, donc... Non, alors je prends conseil sur Olivier. Je fais les 20 arrondissements dans l'autre sens, dans le sens des aiguilles inverse des aiguilles d'une Vous montre. pouvez être pris de court, si je puis dire. Pendant les politesses, ça n'empêche pas d'être grossier. Je ne suis pas grossier pendant les politesses, je ne suis jamais grossier, enfin, rarement. Non, mais Ah, rappelez-vous vous devez être très Sexassure. bavard pendant les politesses, non? Oui, je fais un reportage. Oui. Vous commentez. Ici, Allez, qu'est-ce que ça donne alors? D'abord, vous dites bonsoir. Allez, hein? je vous fais la dame. Allez, je vous fais la dame. écoutez, vous me gênez. Bonsoir, Léon. Eh bien, je suis dans la chambre, sur le lit allongé. Non, mais c'est vrai, quand on est très, très prolixe, très bavard, Mais je très suis pas disert... Je suis non. normalement constitué. Ah non. Je tiens mon discours, et qu'il n'est pas le discours de la méthode. Non, Enfin, je veux dire, non, Léon, vous avez des possibilités d'extériorisation que tout le monde n'a pas. Vous avez le mot facile, la phrase encore plus facile que le mot, C'est vrai. le sens de la période. Ouais, ouais. Oui. Par exemple, si vous avez à faire une déclaration d'amour à une femme, nous, on va... On m'a dit que vous pouviez pas faire de jogging, c'est vrai? Parce que l'herbe vous grattait sous les bras. Et vous savez que Philippe est allé en Afrique. C'est la première fois que les Africains ont vu des pygmées blancs. Voilà, le nain s'est vidé de son venin. Je peux donc donner la parole à Madame le prieur d'Agon-Coutainville. Manche. D'accord. Quoi? Manche. Mange vous-même. Voilà qui m'insulte maintenant. Pas du tout. Je dis bonjour à Madame Agon-Coutainville, je dis bonjour Non, à Madame le prieur. Madame le prieur. Madame le Preville d'Agon-Coutailleur. Je comprends pourquoi il y avait un mec qui courait après Léon dans la rue avec des outils puis un transistor tout à l'heure. C'est pour me réparer? Mal remonté. Pour me changer de vis? Je crois qu'il a la pile qui déconne. Elle est belle celle-là. C'est ce qu'on appelle la contrepétrie spontanée. Ah, vous êtes spontané dans la Non, compétition? parce que des fois, dans la conversation, comme ça, vous balancez une phrase et puis vous vous apercevez que ça fait une contrepétrie. J'ai remarqué qu'à RTL, il y a rarement de panne de micro. Oui, c'est vrai. La panne de micro, d'ailleurs, en général, vous brouille l'écoute. Hein. Non, mais Vous allez voir. Dites donc, si... Non, mais je donne. Dis donc, est-ce que vous avez des photos de votre femme à poil? Non. Vous en voulez? Bon, voici donc la question de Madame le prieur. Elle l'a bien Agon-Coutainville, Manche. Hein, oui. Qu'est-ce qui est encore interdit aux femmes qui s'engagent dans l'armée française? De coucher dans les chambrées des hommes. Non, il n'y a aucune raison que la mixité s'installe dans les casernes, encore que ça favoriserait le recrutement. C'est dans leur comportement au cours de leur carrière militaire. Non, dans... Dans l'exercice de leur métier Voilà, militaire. voilà. On leur interdit de piloter un avion. Non. On a tort. Pourquoi, Léon? On n'avait jamais été au 7e ciel avec une dame? Mais si, souvent. Hier. Elle salue comme les autres, elle salue. Non, c'est pas le salut. C'est joli, une femme en uniforme, amiral. Il a à poil, hein. Tu as un paquet de gaufrettes pas ouverts, une femme habillée. Je ne sais pas. Ça va être logique. Dans l'exercice du métier militaire? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas le droit de faire? Non, il y a une affectation qui est, pour l'instant, ouais, interdite aux Les femmes. chars. Non.
Quelque chose dans la marine? Non. Dans les mines. L'aviation. Dans l'armée de terre? Le génie. Des mineuses. C'est... Un sous-marin. non. C'est un grade auquel elles ne peuvent pas Non, prétendre? ça le grade, elles sont maintenant... Ils sont maintenant généraux? Oui, Ou général? Il y a une femme qui vient d'être nommée générale il n'y a pas longtemps. Madame la Elle générale. était colonel avant. Générale, madame la ministre. Mais on ne dit pas à une femme générale, on ne dit pas mon général. Non, parce que ça, c'est monsieur. Parce que mon, c'est Oui, monsieur. exactement. Alors on lui dit général Ou ma générale. ou Yvonne si on la connaît bien. Général. Ou mon pote. Mon travelot à étoiles. Et alors, qu'est-ce qui leur est interdit? Ah oui, au fait. Alors, il y a une interdiction globale, je veux dire indépendamment des armes qu'elles choisissent, Ouais. et qui concerne leur affectation. Remarquez, c'est théorique parce que c'est surtout prévu pour le temps de guerre. Ah, dans les chasseurs alpins, parce que là, elle marche trop vite et ça sent le roussi. Ben, les unités combattantes, les commandos, Les unités combattantes de première ligne et les commandos leur sont interdits. Très bonne réponse de l'amiral. Mais c'est malheureux parce qu'on pourrait gagner peut-être plus souvent des guerres, parce que vous vous rendez compte, les commandos de jolies filles comme ça serait extraordinaire. Je veux dire, si on enverrait des bombes sexuelles. Si Yvette Roudy était au premier rang, nos ennemis prendraient la fuite en la voyant. Écoute, t'envoies des photos de Krasuti sur l'ennemi, il capitule tout de suite. Hein. Les discours de Gaston de Oui, ça va commencer les attaques anticommunistes, hein, monsieur Sim, depuis que vous êtes best-seller. Mais il est communiste, Gaston de... Non, mais Krasuki, Ah, il est... Ah bon. On dirait une frite qui sort du bain, lui. un peu mon neveu. Bon, ne faisons pas de politique, ça gêne Léon. Mais rien du tout. Ça ne me gêne absolument pas. Pourquoi croyez-vous que la politique me gêne? Mais Léon est neutre. Neutre, c'est pleutre, si. Rien ne me gêne. Vous êtes quoi? Posez-moi des questions. Quelle est votre tendance politique personnelle, Léon? Au centre. Au centre de quoi? Au centre de la circonférence, au centre de l'hémicycle. Donc vous n'êtes pas tellement à gauche. Pas tellement. Pas tellement à droite non plus, alors. Pas tellement. Vous pencheriez légèrement sur la droite tout en portant à gauche. Il vaut mieux quand on porte à gauche pencher un peu vers la droite plutôt que de pencher Allez, donc vers voilà la dans le gauche. slip de Léon. On peut partir de n'importe où, on s'y retrouve toujours. Et vous vous sentez où politiquement, Philippe? Moi, je suis à votre gauche, mon lieu. Vous trouvez? Oui. Non, vous êtes à ma droite. Enfin, politiquement, je suis à votre... Mais on est toujours à la gauche de quelqu'un. Ça m'étonnerait, ça. Vous êtes à gauche de Le Pen. Les billets de 500 francs. Ouais. Parce que jamais gratuitement elles ne veulent. Bon, non, faut pas se me... Ah bah tout de même, les ondines, non? Ben non, faut Non, pas... il a l'argent sur lui, mais c'est pour rendre la monnaie aux dames qu'il paye. Ah bon. Et Léon, vous Pas êtes traiter plutôt... ça comme ça. pour ça, vous êtes plutôt du soir ou du matin? Du soir. Nettement du soir. Le coup du laitier, vous l'aimez Le pas? coup du laitier, non, je déteste ça, parce qu'ensuite on ne peut plus redormir. Et ça ne vous dérange pas d'éviter de parler du coup du laitier, Philippe? Non, mais amiral, vous avez bien une façon... Bon, Non, j'ai vous pas... voyez, Attendez, écoutez, attendez. attendez, plantons le décor. Vous êtes chez des amis, il y a beaucoup de monde. Plantez le décor. D'abord, oui. Et vous voyez une dame que vous ne connaissez pas, mais qui vous inspire les sentiments les plus vifs. Ben, je lui dis, viens mignonne, je t'emmène en bateau. Vous allez vers elle, et qu'est-ce que vous lui dites? Je parle pas, elle voit bien à ma gueule que je suis d'accord. Comment ça? Donc si elle a envie, elle a qu'à venir. Moi, je vais pas aller la baratiner. Mais vous ne tournez pas le dos comme un public ici? Alors, si la dame vient en ayant pour vous les marques de la plus grande admiration, C'est-à-dire qu'elle remue un peu quand elle marche, c'est ça? comment lui faites-vous comprendre que ça peut s'arranger? 500. Votre prix? Quoi, Ben non, 5 ben, fois? je lui fais comprendre, si elle est pas trop conne, elle voit bien que je suis d'accord. Si elle est belle, intelligente, drôle, c'est rare aussi. On va pas parler de ça, moi je... Ça vous rappelle de mauvais souvenirs? Non, ça m'en rappelle plutôt des bons, mais je vois pas ce que mes bons souvenirs feraient ici. Non, mais on cherche, si vous voulez, à dire aux jeunes qui nous écoutent comment s'y prendre selon les tempéraments, l'éducation, les circonstances, lorsqu'il s'agit de faire connaître ses sentiments à une personne du sexe en principe opposé. Eh bien, on lui dit, madame d'amour me font mourir. À ce moment-là, la gonzesse, elle va lui acheter des piles. Si vous bégayez, elle va dire, dis donc, avec lui, on n'aura pas D'amour fini. me font mourir vos beaux yeux. On n'aura pas fini de bonheur. Hein. C'est la rentrée. Vous savez pourquoi Léon est très fort, très en chair? C'est parce qu'il est marié. Parce que s'il était célibataire, il rentrerait chez lui. Il arrive, il ouvre la porte du frigo et regarde ce qu'il y a à manger dans le frigo. Il fait, oh,
c'est pas terrible. Et là, il va trouver une fille. Et là, on maigrit, bien sûr. Mais comme il est marié, qu'est-ce qu'il fait? Il arrive, il ouvre la porte de sa chambre, il regarde sa femme, il fait « Oh, c'est pas terrible » et il va bouffer ce qu'il y a dans le frigo. Mais je vous interdis absolument de raconter des histoires pareilles. Ma femme est mariée avec moi depuis 35 ans, Non, elle mais est parfaitement heureuse. je vous ai Et ma dit- femme est tout à fait bien, elle est tout à fait charmante. Et lorsque j'ouvre la porte et que je la vois dormir, je me dis, ça fait 35 ans qu'on dort ensemble, je reprendrai volontiers pour 35 ans. Non, mais et nos écoutez- enfants ne seront pas des avortons comme j'en connais qui. Je vous ai mis dans la peau d'un acteur et c'est pas votre peau vous-même. Je comprends très bien qu'en voyant Madame Zitrone, vous ayez envie de dormir, d'en reprendre pour 35 ans. Voilà. Moi, je veux dire, je trouve que la vie est mal faite parce que dans le fond, c'est Laura qui aurait dû avoir des jumelles. Oui, pour que Léon les emmène aux courses. De Madame Simon, quelle est la principale caractéristique du recueil poétique Alcool de Guillaume Apollinaire, paru en 1913? La principale caractéristique, Oui, Il n'y a pas de poème. Si, Dans la forme. caractéristique dans la forme. il n'y a pas de titre à chacun des poèmes. Il manque quelque chose, mais ce ne sont pas les titres. La pagination. Non, L'écriture? non, La marge? non. S'agit-il de la forme du livre, enfin de la conception? Non, non, absolument pas. manque des lettres. Il Ah, il n'y a manque- pas de ponctuation. il n'y a pas de ponctuation. Bonne réponse de Thierry Lelion. Bon, de Madame Anxionas, qui habite Paris, quelle est la particularité des sièges de Formule 1? C'est-à-dire les voitures qui courent en Formule 1. Ils sont faits sur mesure. Oui, Du conducteur. ils sont moulés d'après l'anatomie du conducteur. Bonne réponse de Thierry Lelion. On prend l'empreinte du siège de Oui. l'utilisateur, c'est formidable. Alors il s'assoit dans quoi? Dans un truc mou alors? Non, il s'assoit dans, Dans du dans plâtre. plastique. Oui. Dans du plâtre. Dans du Oui, plâtre. dans du plâtre, on fait un moulage des fesses. On Vous vous va rendez faire- compte si on vous moulait les vôtres? Et les Assis vôtres, sur un manche à balai. Ah bah les miennes, il faut double ration de C'est-à-dire que là, produits. avec vous, ça devient Formule 2 automatiquement. Ça, il faudra un tombereau. Bon, une question à 1000 francs. Monsieur Blavier de Buzet a envoyé sa question non pas à Rue Bayard, mais à Télé 7 jours. Alors qu'est-ce qu'il est choisi à Télé 7 jours? C'est l'amiral qui est, vous savez, un des collaborateurs de cet hebdomadaire Ah bah et c'est qui est chargé de depuis la peu, alors. sélection des questions. Non, non, ça fait plusieurs années que je suis... Oui. je Bah, pourquoi vous les sélectionne. engueulez toujours? Quoi, à Télé 7 jours? Oui. Bah, pour pas qu'on sache que je travaille chez eux. Sinon, si je dis du bien de Télé 7 jours, tout le monde va dire, bah évidemment, et parce qu'il est payé par eux. C'est logique. Vous comprenez maintenant, Léon? Bon, oui, je comprends. Il n'ose pas. C'est difficile, mais je comprends. Question donc de Monsieur Blavier de Buzet, une question à 1000 Devine francs. si tu peux et choisis si tu l'oses. Qu'est-ce qui faisait la une Arrive. du journal L'Aurore le 13 janvier 1898? La Tour Eiffel. Non. J'accuse. J'accuse Zola. Le J'accuse de Zola. Bonne réponse collégiale. Et qui dirigeait l'Aurore? Clémenceau. Clémenceau. Très bonne réponse de Léon. Question de Mademoiselle Tonard de Plouénan. Tiens, c'est une copine à vous, amiral. Bah, je suis pas copain avec tous les gens qui habitent en Bretagne. Vous Là, vous devriez. devriez. Vous êtes Oui, devenu non, leur ça doit être porte-parole. 22, ça c'est pas plutôt chez moi, ça, non? Si, c'est dans le 29. À 29, c'est non. Ministère. Dans les Bouches-du-Rhône. ça. C'est vrai que vous êtes breton comme l'amiral? Bien sûr, il est fier de l'être. Surtout quand un de mes compatriotes est aussi brillant que mon voisin ici présent. Merci beaucoup. Non, je parle de... Je parlais pas de vous, je parlais de Mais personne. je suis breton par toute une moitié de ma vie. Non, non, mais il faut préciser parce que le voisinage, c'est pas forcément le type qui est à côté de toi. Le voisinage, ça peut être le cousinage. Mais vous êtes breton par votre épouse, vous, Je Léon? suis breton par ma femme, oui. Elle est bretonne, votre femme? Bah oui. Ah bon? Il y a plutôt deux voix qu'une. Il n'y a qu'une Bretonne qui pouvait supporter ça. Mais elle supporte bien, elle en redemanderait même. Vous êtes marié avec elle pour sa Là, galette? dans celui-ci, là, que Laura nous a ramené, hein. C'est avec quel accent, ça? Mais je parle, mais Bravo. Olivier, parle-lui donc en Brésonnec à ce brin de citron. C'est pas la peine, l'oreille est grande mais la tête est vide. Qui est grande mais la tête est vide? Les huîtres de Bretagne. Mais vous parlez de temps en temps breton avec... Avec ma femme? Oui. Ma femme ne parle pas le breton. Elle a le cœur breton, elle a tout le reste breton.
Elle a l'obstination Elle a bretonne. l'araignée, le gîte à la noix, le plat de côte, tout ça, Le c'est plat de breton. côte et tout, et le cœur, oui. Et l'artichaut. Oui, mais l'artichaut, c'est plus haut. Bon, alors, cette question qui nous vient de Bretagne. Quelle utilisation la moule fait-elle de son byssus? C'est ce qui tient la coque. Non. C'est la serrure. Est-ce que c'est Je l'ourlet pensais que noir? si ça tenait la coque, l'amiral en aurait une sur son bateau. Est-ce que c'est l'ourlet noir de la partie dorée? L'ourlet noir. Mais vous prenez vos... Non, non, et les moules blanches, elles sont quoi? Elles sont noires? Elles sont malades, elles sont bleues. Ah, les moules blanches sont bleues et les moules blanches... Bon, Attendez. Elle se reproduit avec son byssus. Non, Elle filtre l'eau de mer. Elle fait pipi. Elle se fixe. Oui. Elle Sur peut les- ainsi se fixer sur un rocher. Oui. Bonne réponse du petit. Aujourd'hui,